Eric Awanes, bonjour. Bonjour. Tu es président de l'association Musique Libre et vous avez, avec l'aide de la médiathèque de Gradignan, créé et installé cette borne, la borne interactive Automasic. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'innovant, cette borne? Explique-nous le principe. Alors le principe de cette borne, c'est de donner un accès à de la musique libre qui provient de notre site internet dogmasic.net et d'en donner un accès, disons, simplifié pour que cette musique puisse toucher un public différent. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de réflexions dans le milieu sur la dématérialisation des contenus et sur les sections musicales des médiathèques. Il y a une réflexion sur est-ce qu'il y aura encore du CD physique dans l'avenir, etc. Donc il s'avère que notre proposition d'outils de téléchargement leur a beaucoup plu. Bon, on va peut-être essayer de la faire marcher un petit peu pour voir, pour s'en rendre compte. Donc voilà, on commence en appuyant tout simplement et on a plusieurs façons d'accéder à la musique. Donc on a regroupé plusieurs façons de naviguer. On a une navigation donc par style assez classique. Donc là on choisit par exemple je veux écouter de l'électro, j'aime bien la drum and bass. Voilà, et je me retrouve avec tous les artistes qui font ce style-là. On va prendre Hit Mouri, par exemple. Je me tombe sur sa page, sur laquelle on a ses différents albums. Et ensuite, je veux écouter l'album Progression. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton play et le morceau passe dans le casque. Si le morceau me plaît, j'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton plus. Et il se retrouve dans ma sélection qui est ici. On peut télécharger une discographie complète, c'est-à-dire tous les albums d'un artiste. On peut télécharger un album complet, on peut télécharger un morceau unique. Donc il suffit ensuite, une fois qu'on a fait sa sélection, d'insérer le périphérique, baladeur numérique, disque dur externe, clé USB, ou CD ou DVD, et de transférer la sélection. Oui, il y a déjà un catalogue donc dans cette borne. Et alors, ce catalogue, tu disais, il provient de votre site, le site de l'association qui est dogmasic.net. Vous êtes inscrit dans une démarche particulière. C'est pas les artistes universels qu'on trouve dans cette borne. En effet, ce sont vraiment des indépendants qui ont choisi d'accorder au public un droit d'échange, de partage et de rediffusion, de redistribution sur leur musique. En gros, on a des artistes qui sont généreux et partageurs. En contrepartie, on espère que le public qui les découvre les encouragera en achetant leurs albums, car pour certains, il y a vraiment une production professionnelle, notamment les labels. Et voilà, donc nous ce qu'on veut, c'est établir une relation de confiance entre le public et les artistes. On veut aussi impliquer le public dans la promotion des artistes, puisque le fait de redistribuer la musique, de la graver pour la faire partager dans le cercle familial ou dans le cercle d'amis, c'est une manière de faire de la promotion à des artistes qui sont totalement absents des circuits traditionnels de diffusion classiques comme la radio ou la télévision ou la presse. Vous prenez complètement le contre-pied de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le téléchargement de musique sur Internet. Alors, on va dire qu'on prend les choses différemment. Les licences ouvertes, on va les appeler licences ouvertes en fait, parce que ça symbolise bien les différents degrés d'ouverture. Les artistes ont le choix entre des contrats qui passent avec tous ceux qui pourraient être en contact avec leur musique. Ces contrats spécifient les droits qu'ils accordent et les droits qu'ils n'accordent pas. Bon, on prend un exemple, certaines licences vont accorder l'utilisation commerciale, vont l'autoriser à tout le monde. Mais en contrepartie, cette utilisation commerciale devra se faire sous la même licence, c'est-à-dire que le produit dérivé commercial, publicité, musique de film, devra lui-même être déposé sous une licence permettant à quelqu'un d'autre de faire du commerce avec. Ce qui est une manière de restreindre l'utilisation commerciale ou du moins de d'évacuer l'économique de la musique. Ça c'est une démarche qui est très proche de celle du logiciel libre, qui est assez radicale et qu'on appelle finalement ces licences, on les appelle les licences copyleft par contradiction avec copyright, droit de reproduction. Là les droits de reproduction sont totalement accordés. L'artiste conserve toutefois son droit moral, il faut citer l'auteur. Il conserve son droit moral donc parce qu'il peut s'opposer bien entendu à une diffusion qu'il jugerait lui porter préjudice.
Alors après, on a une autre catégorie de licence dans laquelle on va paramétrer les droits qu'on accorde ou qu'on refuse. Ces droits qu'on accorde ou qu'on refuse, c'est par exemple, on peut interdire la modification de l'œuvre. Il y a des artistes qui ne supportent pas l'idée que l'on découpe leur œuvre en tranches pour en faire des samples ou quoi que ce soit. Et l'utilisation commerciale que l'artiste peut aussi refuser sans son autorisation. Donc à ce moment-là, si on veut utiliser ce type de musique-là à des fins commerciales ou les modifier, il faudra en passer par la case auteur, compositeur, et lui demander son autorisation. Donc on est dans un système de gestion individuelle des droits d'auteur. L'artiste est le patron, c'est lui qui décide de ce que les gens peuvent faire de sa musique. Et le point commun entre toutes ces licences, c'est qu'elles accordent toutes le téléchargement possible. Est-ce qu'il y a des grands artistes connus, très connus pour le coup, qui produisent sous libre ou qui ont déclaré qu'ils le feraient à l'avenir? En 2004, il y a eu un gros coup, un gros pavé dans la mare avec des gens comme Beastie Boys, Zap Mama, Sivry Corporation, Gilberto Gil, une compilation qui est sortie à l'instigation du magazine américain Wired. Et cette compilation, donc, contient 16 titres de 16 artistes vraiment engagés qui ont déposé leur musique en Creative Commons. On a des démarches artistiques qui se continuent, des gens comme Chuck D, l'ancien chanteur des Public Enemy, qui est très engagé dans ces choses-là, qui permet à tout le monde de remixer ses morceaux. Il y a des gens comme David Byrne, qui est très engagé sur la chose. Voilà, donc on a quand même des artistes connus qui ont pris fait et cause pour cette façon, disons, à notre sens plus adaptée aux nouvelles technologies, de diffuser la musique.